Message à la résistance. Voici ma 3e transmission. Nous avons repris du terrain sur l'ennemi, mais nous sommes en train de subir une terrible contre-attaque. Ils nous cherchent. Ils nous traquent. Soyez prudents. Soyez discrets. Fin de transmission. Si je te disais que ce qui est dingue pour moi, c'est de passer 40 années de sa vie à travailler 8 heures par jour, 5 jours sur 7, dans un bureau minable, avant d'être jeté, de se retrouver dans un asile de vieillards, à appeler la mort de ses voeux, dans l'angoisse de ne pas arriver jusqu'aux toilettes à temps. Pour toi, ce n'est pas de la folie, ça? Bonjour à tous et bienvenue dans ce Culture et moi numéro 6. Aujourd'hui nous nous intéressons à un mythe relativement bien connu d'un auteur plutôt célèbre, le mythe de la caverne de Platon. Avant toute chose, parlons un peu de notre auteur, Platon. Il est né à Athènes entre 426 et 430 avant Jésus-Christ. Il fut le disciple du grand Socrate et s'est beaucoup intéressé à la politique, la morale, l'astronomie et la dialectique. Aussi, nous allons à notre tour nous pencher sur la notion de dialectique portée par Platon. Donc tout d'abord, il distingue deux formes de connaissance, la connaissance scientifique et la connaissance vulgaire. La connaissance vulgaire est selon lui une connaissance qui vient des sens. Donc finalement, c'est elle qui forme nos opinions, nos habitudes et nos croyances. Et elle est irréfléchie et incertaine parce qu'elle est basée sur des éléments qui changent sans cesse. À ça s'oppose la connaissance scientifique, qui a pour objet l'intelligible, les principes réels et éternels des choses qui élèvent l'esprit. La dialectique, c'est, je cite la définition du Larousse, une méthode de raisonnement qui consiste à analyser la réalité en mettant en évidence les contradictions de celle-ci et en cherchant à les dépasser. Ouais, c'est pas faux. Alors, la dialectique est pour Platon le moyen d'éduquer l'esprit et de passer d'une connaissance vulgaire à une connaissance justement scientifique. Platon écrit cela dans son ouvrage La République, livre 7. Il s'agit d'une allégorie, c'est-à-dire d'un récit symbolique, d'une représentation d'une idée à travers des métaphores. Ouais, c'est pas faux. Par exemple, l'allégorie de la justice est un récit symbolique parlant d'une personne qui a les yeux bandés, pesant le pour et le contre. La justice est en effet aveugle dans un monde idéal, évidemment. L'allégorie de la caverne, maintenant, nous parle de notre vision du monde, de l'existence du réel et de ce que l'on croit être le réel, c'est-à-dire des illusions. Alors déjà, il faut se mettre dans le contexte. Imagine, tu es dans une caverne, il va faire tout noir. Ça va être tout noir. Caverne où vivent des hommes et des femmes depuis toujours. Ils sont assis, le dos tourné à la lumière, et pour rendre leur vie de merde encore plus joyeuse, ils sont les pieds et poings liés, de sorte qu'ils sont condamnés à ne voir que le mur devant eux. Bref, c'est pas la folie. Mais derrière eux se dresse un autre mur, derrière lequel se tiennent d'autres hommes. Ces hommes brandissent diverses figures. Et parce qu'il y a un feu derrière ces figures, celles-ci projettent des ombres vacillantes sur le mur qu'observent les prisonniers de la caverne. Ah, c'est pas faux. Alors c'est cool, ça leur fait un super spectacle, mais c'est pas marrant tous les jours. Ils n'ont pas bougé depuis qu'ils sont nés, donc ils pensent naturellement que ces ombres sont la seule réalité du monde. Alors maintenant, tiens-toi prêt. C'est là que l'action commence. Imagine qu'un des habitants parvienne à se libérer. La première question qu'il va se poser s'il est pas trop con, c'est « Mais d'où viennent ces ombres projetées sur les murs ?» Dans un premier temps, il sera ébloui par les formes, puisqu'il n'aura vu jusque-là que leurs ombres. Et maintenant, à supposer qu'il réussisse à escalader le mur et à franchir le feu pour se retrouver à l'air libre, il serait alors davantage ébloui. Il distinguerait pour la première fois les couleurs et leurs contours bien précis. Imagine la folie, il verrait pour la première fois les animaux, les fleurs, dont les ombres n'étaient que les pâles copies. Ensuite, Platon imagine cette personne retourner à la caverne pour convaincre les autres habitants que les ombres sur le mur ne sont que le pâle reflet vacillant de choses bien réelles, mais personne ne le croit, et ils finissent par le tuer. Et voilà, c'est tout. Mais la question qui vous vient sûrement en premier lieu, c'est « Mais à quoi correspond cette caverne dans la vraie vie ?» En fait, d'après Platon, la caverne et le théâtre des ombres représentent ce qu'on appelle la doxa. Et qu'est-ce que la doxa? Tout simplement, c'est l'opinion commune. Mais c'est une opinion qui est loin de la réalité, parce qu'elle est basée sur des préjugés et des ressentis. Elle est finalement basée sur la connaissance vulgaire dont on vous parlait au début. Et nous y sommes tous les jours confrontés, parce qu'elle est changeante et nourrie sur des jugements infondés. Aussi, par son allégorie, Platon représente le fait qu'il faut parcourir un certain chemin
afin d'atteindre la vérité, afin de se libérer de la doxa et des connaissances dites vulgaires. Si vous voulez, la caverne, c'est la représentation de l'ignorance, alors que le monde extérieur, c'est l'intelligible, la réalité. Il faut donc faire un travail sur soi et opérer une vraie révolution dans la manière de voir le monde, pour sortir des fausses idées que nous avons sur les choses ou que certains veulent nous faire croire. Pour cela, il faut éduquer son esprit. Éducation vient du latin educere, qui signifie sortir de. Et sortir de quoi? Tout simplement de son ignorance. Sortir de la caverne, c'est donc sortir de son ignorance. Et pour ça, il faut cultiver une autonomie intellectuelle. Alors la première chose à faire, c'est d'abord de prendre conscience de son ignorance et de ses illusions, c'est-à-dire de prendre un certain recul sur soi, sur ses opinions. La sortie de la caverne représente le fait que l'on commence à réfléchir, on prend justement une certaine distance par rapport à ses opinions et on apprend à distinguer ce qui est réel de ce qui est illusoire. Le retour dans la caverne, finalement, symbolise la confrontation des idées découvertes à l'expérimentation quotidienne qu'avait l'homme dans sa caverne. En fait, ce que veut nous dire Platon, c'est qu'il faut apprendre à penser par soi-même et juger les choses dans leur réelle vérité. Enfin voilà, avoir un esprit critique, tout ça quoi. Aussi, maintenant qu'on a bien illustré la démarche, il est important de la voir. Et ça parce que nous sommes dans une société où l'opinion commune est hyper mise en avant, notamment à la télévision. Petit exemple au hasard. Une très bonne vidéo sur le sujet est sortie il y a quelques années, nous vous la conseillons. Elle s'intitule « La télévision, pourquoi pas ?» et son auteur, Usul, nous fait réfléchir sur la sensation de pouvoir que nous procure la télévision, notamment à travers le fait de posséder une télécommande. Nous donne l'impression de pouvoir choisir notre programme. Alors que tout ce qu'on nous propose, on est d'accord, c'est un peu de la merde, sauf Arte et L'amour est dans le pré. Ça déchire. 98, année sacrée, représente Zinedine. Vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube et nous vous remercions. Voilà, vous êtes au moins 338 déjà, 339. Donc c'est assez énorme. On pèse un peu, voilà. Je vous remercie, on vous remercie. Simplifiez-vous la vie, qu'importe les livres, ne vous prenez pas la tête. La vie est assez compliquée comme ça. Faites confiance à la doxa. Nous veillons sur vous. Pourquoi tu m'écoutes? T'es en grande colère, non? Pourquoi tu obéis? T'es en grande colère, non? T'as le mal de ce pays. T'es en grande colère, non? On est en grande colère, non? On est en grande colère, non?